Bonjour Catherine. Bonjour Émilie, et puis bonjour à ceux et celles qui vont regarder cette interview. Merci en tout cas de ton partage. Qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire sur ce qui t'a donné envie de participer à cette expérience? Alors, comme tu l'as dit, j'essaie de me réorienter vers l'accompagnement et de changer de métier. Et j'avais besoin de faire plutôt une introspection intérieure parce que je sens qu'il y a quand même des liens qui me retiennent et je ne savais pas vraiment quelle direction donner à ces ressentis. Donc, je suis tombée sur la proposition d'Émilie de faire l'expérience saut quantique et je me suis dit que ça pouvait être un bon moyen de faire un peu le ménage à l'intérieur de moi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a... Ouais, c'est vraiment l'idée de te dire je veux faire une expérience nouvelle. Est-ce que tu faisais déjà des choses un peu sur l'énergétique comme ça ou vibratoire? Alors, pas du tout. Moi, j'ai plutôt une formation pour l'accompagnement PNL, donc orienté neurosciences. Simplement, j'ai toujours eu à l'intérieur de moi un côté un peu plus spirituel et je pense que c'est ce dont j'avais besoin pour vivre pleinement mon projet d'accompagnement. Et je ne savais pas du tout comment m'y prendre, donc je me suis dit, bah tiens, une expérience de 2 heures, ça peut le faire, quoi. Alors, quelle était justement, est-ce que tu peux nous décrire peut-être un peu plus quelle était ta situation, ton état d'esprit, en tout cas, qu'est-ce que tu aurais envie de partager qui soit pertinent, que tu trouves pertinent là dans ce partage? Alors, avant de commencer l'expérience, j'étais à fond dans mon projet. Mais alors, vraiment au taquet, je sortais de 6 mois de formation. J'avais appris plein de choses et j'étais très impatiente que ça se concrétise. Et puis finalement, il n'y a rien qui se passe parce qu'il y a quelque chose qui bloque en moi. Donc, je voulais que cette expérience me permette de débloquer ça. Et puis finalement, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Alors, dis-nous ce que tu as vécu pendant déjà. Alors, le début, ça a été très bien. Je suis très vite rentrée dans ce que tu proposais. Je me suis bien visualisée jusqu'au moment où tu as travaillé sur les libérations. Et là, gros moment de tristesse. Donc, quelque chose que j'avais à l'intérieur de moi depuis très longtemps, depuis mon enfance même, qui remontait et que je connaissais, mais dont je n'avais pas encore pris conscience de l'importance. Et là, grosse montée de larmes. Je me rappelle que tu as même dit à un moment, s'il y en a qui veulent partir en sanglots, vous pouvez. Et là, mon mental a repris le dessus en me disant, non, mais quand même, tu ne vas pas te laisser aller à des sanglots. Mais bon, j'ai quand même eu beaucoup de larmes à ce moment-là, une grosse bouffée d'émotion, de tristesse. Et après, j'avoue que j'ai un peu décroché. Et quand tu nous as demandé de visualiser la vie rêvée, elle ne ressemblait pas du tout à ce que j'avais pu imaginer. Mais alors, pas du tout. Et c'était quelque chose de tout simple. Je me suis dit, mais non, c'est pas ça que je veux. Et pourtant, je n'avais qu'une image en tête. Donc, je n'ai pas tout compris sur le moment. Et je suis ressortie de cette expérience fatiguée et avec cette émotion en moi. Et voilà ce qui s'est passé sur ces 2 heures de travail avec toi. Est-ce que tu l'as refait, parce que donc on l'enregistre et vous avez à disposition l'enregistrement. Est-ce que tu as eu l'occasion de le refaire? Est-ce que tu as eu envie de le refaire? Alors, je n'ai pas eu envie de le refaire parce que dans les jours qu'on suivit, j'avais encore les effets de l'expérience. Ouais. Donc, on vit J'étais pendant vraiment... une semaine ensemble. Ouais. On le vit encore une semaine ensemble. Vous avez accès à mon canal, donc tu l'as utilisé. Ben, je ne sais pas, j'ai dû peut-être le faire inconsciemment. Ouais. En tout cas, j'ai été dans une impression de perte de repère. Tout ce que je m'étais mis en focus sur mon projet d'accompagnement, mes projets de vie privée, tout était un petit peu remis en cause. Mais vraiment,
Je flottais, quoi, vraiment. Quand même, c'est une impression très bizarre. Ça a duré quelques jours, je dirais même peut-être 15 jours, avant que je me repose des questions que tu avais évoquées dans la guidance. Parce que finalement, quand tu finis ton expérience de saut quantique, chacun a son petit message de ta guidance. Et là, je me suis dit, bon, la guidance m'a dit à la fin, ouvre les yeux de ton cœur. Et donc, j'ai pris tous les éléments que je voulais en 2022 et je les ai soumis à mon cœur. Et finalement, ce que je m'étais mis mentalement priorité numéro 1, ce n'est pas du tout ce qui est important pour moi, mais vraiment pas. Ah, quel cadeau que tu me dises ça, vraiment. C'est vrai qu'on n'en avait pas parlé jusque-là, mais quel cadeau de te dire ça, mais de pouvoir connecter à ce qu'on veut vraiment dans le cœur, quoi. Vraiment chouette. Donc, ce que j'ai dans le cœur, c'est toujours les mêmes choses, mais c'est plus dans le même ordre. Ah. Voilà. Et je te parlais d'impatience juste un peu avant, et finalement, ouais, je vais remettre peut-être les choses les unes après les autres. Ce qui est en fait tout à fait logique. Quand j'y repense maintenant, ouais, il y a des choses qui sont tout à fait logiques. Mais être tellement focus et branché mental sur ce que j'avais envie de faire et d'atteindre, que j'avais oublié plein de choses à côté, quoi. Oui, c'est vrai que parfois, dans les accompagnements business, pur business, il y a ce côté hyper yang, hyper je veux, donc on y va et on oublie de se connecter à son essence et d'aller vérifier qu'est-ce qui vibre vraiment avec le cœur. Et c'est parfois ça qui est dissonant en fait et qui fait que ça fonctionne difficilement, Ouais. voire pas. Et donc, j'ai vraiment reconnecté mes différents projets à mon cœur et les premiers à réaliser, je l'ai vraiment senti, quoi. Vraiment, vraiment. Qu'est-ce que tu aurais envie de partager justement sur ce qui t'a d'autres partages sur ce que ça t'a apporté dans les donc là maintenant ça fait un bon mois que tu as vécu ça. Qu'est-ce qui continue d'infuser? Comment tu t'es sentie? Est-ce que tu t'es sentie toujours soutenue? Voilà. Le mois de février a été alors je pense que c'est aussi dans les énergies du mois de février où je me suis vraiment donné du temps pour moi. L'expérience quantique m'a dit juste pause. Quand tu as une décision à prendre, c'est pause. Évite de vouloir à tout prix atteindre ce que tu sembles devoir atteindre. Si tu n'y arrives pas, c'est qu'il y a un truc, quoi. Donc pause. Et les choses se sont réalignées, vraiment réalignées, quoi. C'est pour ça que je n'ai pas fait la deuxième expérience de saut quantique. Elle était trop proche de la première. J'avais encore plein de choses à digérer. Et j'ai encore digéré des choses en regardant tes masterclass lundi et mardi soir. Je les ai regardées en replay. Il y a encore des choses qui ont résonné en moi. Donc, c'est pour te dire. Oui, de toute façon, ce sont des couches d'oignons. Voilà, il y a des choses qui vont se libérer. On ne fait pas qu'une seule libération, évidemment, puisqu'il y a des choses qui remontent et on est en capacité de les libérer. C'est toujours bien fait. On ne libère, en tout cas, avec moi, en tout cas, on ne libère que ce qu'on est capable de libérer sur le moment. Ce qui est disponible, ce qu'on est en capacité, en énergie de libérer. Oui. Exactement. Non. Non, si je pouvais partager quelque chose, je l'ai fait en ayant une... comment dire? Je m'imaginais quelque chose et finalement, c'est complètement autre chose qui en est ressorti. Et, mais pour le meilleur, hein, vraiment pour le meilleur. Ça m'a soulagée. Voilà, si je pouvais dire quelque chose, je pense que ça m'a soulagée d'un poids que j'avais et de me dire, prends le temps, réaligne vraiment ce que tu veux et les choses se feront après tranquillement, si ça doit se faire. Oui. Un point qu'on pourrait, qu'on pourrait rediscuter, mais ce n'est pas le sujet. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite de faire saut quantique? C'est à faire. Forcément, il va en sortir quelque chose. Forcément, il y a quelque chose qui va se passer. Est-ce que tu auras envie d'ajouter autre chose?
En tout cas, moi, ça m'a encore plus reconnecté à ma spiritualité. Vraiment. C'est une partie de moi qui, je crois que j'ai toujours eu, enfin, comme j'ai envie de dire, comme tout être humain et tout être vivant, que la vie m'a fait mettre de côté et que pour avancer, je vais vraiment avoir besoin de connecter avec. Super. Bon, c'est un peu mon essence et c'est un peu ce que je voudrais pouvoir partager le plus possible parce qu'effectivement, pour moi, on ne peut pas continuer sans faire équipe avec son équipe divine pour le coup. Merci Catherine pour ce partage. Ravie de voir ce que ça peut faire aussi, ce que ça peut vous apporter. Mais c'est avec plaisir, Émilie.